L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils, Jésus-Christ. Ma prière ce matin est de me permettre d'aimer ce monde, Seigneur. Il te plaise d'aimer ce monde par moi. Des âmes perdues, sans foi. Tu aimas en mourant. Aime encore en moi, je t'en supplie. Que je puisse, Seigneur, plaindre des âmes en détresse. Regardant vers toi, qu'elles ne voient que toi. Regardant vers moi, Seigneur, que ces âmes ne voient que toi. Oh, je t'en supplie. Aime ce monde, par moi et par moi. Aime ce monde, par moi. Cause de ton amour manifesté à la croix pour moi et les élus. Merci Seigneur. Merci Papa. Gloire à toi seul. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, que toute gloire soit à toi, parce que tu en es digne du lever du soleil jusqu'à son couchant. Béni sois-tu, Seigneur Dieu puissant, 3 fois saint. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de plus en plus parce que tu es digne d'être aimé des tiens. Merci Seigneur. Amen.
Amis de partout et bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. En grec, qui dit charité articule amour. L'expression son immense charité parlant de Jésus-Christ, dure à perpétuité, renvoie à l'amour infini et éternel de Jésus-Christ pour l'humanité entière. Cette phrase souligne plusieurs aspects théologiques et spirituels fondamentaux dans la tradition chrétienne. En voici une explication plus ou moins détaillée. La charité de Jésus-Christ. Charité, dans ce contexte, le terme charité ne se limite pas à un simple acte de générosité ou de bienfaisance. Elle désigne l'amour divin, un amour parfait, désintéressé et sacrificiel. Cet amour est au cœur de la mission de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Jean chapitre 15, verset 13 en parole. Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ses amis. Immense. Cet adjectif qualifie l'ampleur incommensurable de l'amour du Christ. Il transcende les limites humaines et s'étend d'âge en âge à tous les êtres, sans distinction de race, de culture ou même de péché. La perpétuité de cette charité, elle durera toujours. Cette expression signifie que l'amour du Christ est éternel. Il ne s'arrête pas dans le temps, ni ne s'épuise. Contrairement à l'amour humain, qui peut être conditionnel ou limité, la charité du Christ est infinie et inaltérable. Quid de la dimension eschatologique de la charité de Jésus? Dans la perspective chrétienne, cet amour éternel se manifeste non seulement dans la vie terrestre de Jésus, mais aussi dans sa résurrection et sa présence continue auprès des croyants. Il est une promesse de vie éternelle pour ceux et celles qui croient en lui. Encore une fois, nous faisons appel au texte de Jean chapitre 3, verset 16. Oh
Quant au fondement, l'idée d'un amour divin éternel est déjà présente dans l'Ancien Testament, notamment dans des passages comme Jérémie 31, verset 3, où nous lisons « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Cela préfigure l'amour du Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus incarne cet amour parfait par ses enseignements, ses miracles et surtout par sa mort et sa résurrection. Il révèle un amour qui dépasse toute compréhension humaine. L'apôtre Paul le souligne en Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, quand il dit vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quant aux implications spirituelles, pour les croyants, cette charité éternelle est une source de réconfort et d'espérance. Elle rappelle que, malgré les épreuves et les péchés, l'amour de Dieu en Jésus-Christ reste constant et inébranlable. C'est un appel à l'imitation. Les chrétiens sont invités à imiter cette charité dans leur relation avec autrui, en aimant sans condition et en pardonnant comme le Christ l'a fait. Il y a une dimension universelle aussi. Il s'agit d'amour pour tous. La charité du Christ ne se limite pas à un groupe ou à une époque. Elle s'adresse à toute l'humanité, passé, présent et futur. C'est un amour universel qui cherche à sauver et à réconcilier tous les êtres humains avec Dieu. Cet amour met en évidence réconciliation et salut. Par sa charité, Jésus-Christ offre la possibilité d'une relation restaurée avec Dieu, effaçant les conséquences du péché et ouvrant la voie à la vie éternelle. L'expression « son immense charité dure à perpétuité » résume ainsi l'essence même du message chrétien. Un amour divin, parfait et éternel manifesté en Jésus-Christ. Cet amour est à la fois un don, une promesse, un appel à vivre dans la gratitude et l'imitation de cet amour infini. Voilà, bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis encore une fois en Christ Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois.
si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire.